disais tout à l'heure, pourquoi vous remobilisez aujourd'hui en fait? Quelles sont les raisons? Alors aujourd'hui, les raisons de notre mobilisation, c'est de faire appel à notre citoyenneté et à notre pays pour rendre justice à une famille qui est endeuillée et qui n'a pas encore la possibilité de faire son deuil. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on se rend compte que le drame qui a eu lieu fait que face à la justice, on est en train de nous dire que ce drame-là n'est pas grave, alors qu'il est de l'ordre d'une gravité, mais impensable pour l'être humain. Aujourd'hui, on parle d'un enfant de 8 ans, je dis bien 8 ans, qui venait à peine de commencer à apprendre à lire et à écrire, qui a été sur un passage piéton percuté par une citoyenne qui ne s'est pas arrêtée après l'avoir percuté, qui lui a roulé dessus, donc qui l'a broyé complètement, qui l'a traîné sur 22 mètres. 22 mètres, c'est énorme. Et qui, après ça, a pris la fuite. Et sous couvert d'être fils de gendarme, et je le précise, aujourd'hui le tribunal, donc monsieur le procureur, nous dit 5 ans de sursis, donc pas de peine de prison, et 18 mois de suspension de permis emménageable. C'est une injustice pour vous? Une grande injustice. Parce qu'aujourd'hui, donc le 9, quand nous étions au tribunal, il y a eu un jugement juste avant pour transport de stupéfiants, de jeunes. 18 mois ferme. Transport de stupéfiants. Ils ont tué personne. 18 mois ferme. Là, on parle d'un enfant qui est mort. Pas mort juste d'avoir été percuté, non. C'est pas le fait d'être percuté qui l'a tué. Parce qu'on a eu l'autopsie de cet enfant. Donc le choc n'a pas causé la mort. Il a été broyé sur tout son corps. Alors que la maman courait derrière ce véhicule en demandant au véhicule de s'arrêter, en voyant son enfant en dessous à l'agonie. Donc oui, c'est une injustice. Donc j'en appelle à monsieur le ministre de la Justice, Dupond-de-Moretti, de faire appliquer les peines qui se doivent pour ce genre de choses. Et que tout citoyen qui commet un acte quel qu'il soit puni dans le fond et dans l'acte qu'il a commis, en suivant le code pénal et les peines qui doivent être appliquées pour chaque acte commis. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là. Et on veut que la justice soit rendue telle qu'elle doit être juste. Donc en toute transparence et dans toute sa splendeur en soi. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir des condamnations comme celle-ci. Où on voit une justice à 2 vitesses. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, pour du stupéfiant, on prend cher. Et pour avoir tué quelqu'un, et je ne parle pas que sur la route, on parle d'énormément d'autres affaires, de viols. On voit des gens qui ne prennent pas de lourdes peines, alors que c'est des faits très graves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est plus préconisé que si on ne veut pas prendre cher, de tuer quelqu'un. Parce qu'en trafiquant du stupéfiant, on prend de lourdes peines, alors que ça devrait être le contraire. Pour ma part, alors que pour moi, je dirais que les deux sont pareils. Pour moi, les deux méritent de grosses peines, mais elles doivent être appliquées. Donc j'en appelle à monsieur le ministre de la Justice, lui qui était un grand avocat et qui l'est toujours, et qui sait que ce genre de choses ne peut pas rester impuni, à ce que la loi soit appliquée et à ce que cette famille puisse avoir la condamnation, excusez-moi du terme, parce que c'est une réalité de cette meurtrière, de cet enfant de 8 ans. 8 ans. Donc aujourd'hui, on veut qu'elle soit appliquée. Et on espère que M. Dupond-de-Moretti fera acte de tout ça et condamnera à juste titre cette dame dans cette affaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Justice pour Yanis! Justice pour Yanis!